Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc nous allons faire aujourd'hui les énergies pour le signe du Bélier pour juillet 2019. Donc, comme d'habitude, ne perdez pas de vue que c'est un tirage général, hein, donc ça ne pourra pas vous parler à tous. N'hésitez pas dans ce cas-là à consulter votre signe lunaire et à votre signe ascendant également pour essayer de compléter. Voilà, alors on va procéder comme d'habitude, d'abord par un tirage qui sera d'ordre général. Ensuite, dans un deuxième temps, je vous ferai un tirage pour le sentimental. Voilà, alors on commence tout de suite. Le tirage général, on va commencer par l'oracle Petit Lenormand. Et puis ensuite, on complétera s'il faut. Alors, je vais... Ah ben, ça saute de partout, dans tous les sens. Je vais faire par petit tas. Ah, on a la carte des poissons qui vient de tomber. C'est un mois d'abondance apparemment pour vous les béliers, ce mois de juillet. Les poissons, ça peut nous parler aussi du bord de mer. Ça peut aussi nous parler d'affaires commerciales, d'indépendance et d'autonomie. Ça peut être aussi votre état d'esprit. Envie de liberté, d'indépendance pour vous les béliers sur ce mois de juillet. Décidément, ça n'arrête pas de tomber. Et en plus, nous avons l'étoile. Alors, l'étoile qui représente les espoirs, les désirs, la bonne étoile aussi. Ça peut indiquer également de la paix, de la sérénité. Donc vous serez plutôt dans un état d'esprit, les béliers, sur ce mois de juillet, plutôt serein, avec une envie de liberté et d'indépendance. Alors, on continue, on va regarder, on va faire plusieurs petits tas. On va regarder le professionnel, vos finances, etc. Alors, bon, déjà on a la chance avec nous, les béliers, sur ce mois de juillet. Oh. Ah, une opportunité d'association, de contrat, d'union aussi, ça peut également représenter un mariage ou le fait de s'engager. Alors ça peut être un engagement effectivement qui peut être d'ordre professionnel, comme ça peut être un engagement sur le plan sentimental. Ça, c'est à vous de voir. Donc, peut-être un engagement, en tout cas, sur ce mois de juillet, des contrats, des associations, quelque chose en tout cas qui se concrétise, hein, qui se construit. Hein. On passe un accord avec quelqu'un. Peut-être que certains béliers vont se marier aussi sur le mois de juillet. Alors, on va faire donc, ici on va mettre 3 cartes pour représenter donc votre activité professionnelle, le travail. On va faire ici, j'espère que vous voyez bien, 3 cartes pour le relationnel, le domaine relationnel. Donc les amis, les collègues, la famille, l'entourage, les voisins, c'est vaste. Hein. Ça peut être aussi l'amour qui peut ressortir ici, des fois ça arrive dans certains tirages. Alors ici on va regarder ce qui se passe dans votre foyer, dans votre maison. Donc ça représente aussi vos proches, hein, vraiment les personnes qui vous sont très proches. Votre conjoint, votre conjointe, vos parents aussi, vos enfants. Alors, ici les béliers, ce sera vos finances. Voilà, les finances. Et on va se réserver 3 cartes pour la surprise qu'on va mettre au milieu. Allez, on y va. Alors, on a cet engagement qui ressort. Donc là, visiblement, on est sur un engagement peut-être professionnel, hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, on pourrait avoir une offre
une opportunité, comme on avait vu à la coupe, hein, pour signer un contrat. Seulement, dans ce contrat de travail, il y a une notion avec les souris de perte. Peut-être que c'est un emploi qui ne sera pas très bien rémunéré. Ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est un engagement professionnel qui apporte aussi du stress, parce que les souris, ça peut être ça. Ça peut être la notion de stresser pour un nouvel emploi. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être que vous stressez à l'idée de démarrer, de commencer. Ça peut entraîner une certaine forme d'appréhension, d'angoisse. Mais avec le livre, effectivement, il y a aussi cette peur peut-être d'inconnu, hein. Le livre, il y a peut-être cette peur d'inconnu par rapport à cet engagement que vous allez contracter donc sur ce mois de juillet. Donc ça peut être une peur, un stress, hein, juste au niveau de votre état émotionnel, mais ça peut être aussi une crainte au niveau de vos finances, parce qu'en règle générale, les souris, c'est les pertes financières. Ça peut être aussi ça. Pas uniquement, mais ça peut être aussi ça. Ici aussi, avec le livre, il est question peut-être de ne pas avoir toutes les connaissances nécessaires par rapport à ce poste. Mais ça peut aussi également parler pour les personnes qui sont déjà employées, qui sont déjà en contrat, hein, pas uniquement pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Peut-être qu'il y a des choses qui vous échappent, peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir toutes les connaissances, en tout cas, pour effectuer au mieux vos tâches dans le quotidien par rapport à votre activité professionnelle. Voilà, il y a cette notion d'inconnu. Peut-être que vous êtes victime de rétention d'informations dans votre emploi. Peut-être que des collègues, justement, ne vous partagent pas toutes les informations. Ça arrive dans certaines entreprises, hein, que certains collègues font de la rétention d'informations volontaires, etc. Vous pouvez être, en tout cas, sur ce mois de juillet, confronté à ce type de difficultés sur votre poste. Ensuite, le livre aussi peut indiquer donc la formation professionnelle. Il peut être question d'une formation professionnelle que vous avez envie de faire. Vous avez peut-être fait une demande auprès de votre employeur, hein, pour faire une formation donc dans le cadre de votre emploi, de votre poste, hein, et il y a peut-être un refus. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être le manque de financement, justement le manque de budget pour cette formation. Bon, en tout cas, on a quand même un engagement ici qui est représenté sur ce mois de juillet pour vous les béliers concernant le travail. Alors, on va essayer d'aller approfondir tout ça. On va rajouter des cartes avec l'oracle J. Alors, je prends un petit instant les béliers pour me... Voilà. Pour mélanger les cartes de l'oracle G. Alors, les béliers, juillet 2019, est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus sur cette situation professionnelle par rapport à cet engagement? Oups. Voilà. Alors, on a la consultante qui vient de sortir. Consultante, donc on est sur un personnage, donc ça vous représente vous, donc ça vous concerne bien directement. Et ici, c'est pas forcément une femme. Ça peut être une femme, mais ça peut aussi vous concerner, vous, les hommes, hein, qui regardez cette vidéo. Alors, ici, il est question, effectivement, d'instabilité avec la route, hein. Il y a une petite forme d'instabilité sur le travail pour le mois de juillet. Peut-être par rapport justement à cet inconnu, hein, ici, hein, ces informations qu'on vous cache. Peut-être par rapport à la formation, si c'est une demande de formation que vous avez faite. Alors,
On va tirer la dernière carte, vu qu'elle n'est pas tombée. Donc, bon, alors, je pense que c'est plus du domaine du ressenti. Ce sont des craintes que vous avez au fond de vous, mais au final, on vous dit quand même de garder espoir parce qu'on a sorti l'araignée avec la lune en haut et qui est synonyme d'espoir. Donc même si il y aura une période d'instabilité, on va dire, d'insécurité aussi, ça peut être un sentiment d'insécurité par rapport à ce poste où on n'a pas toutes les données, en fait, par rapport à vos tâches, par rapport à tout ce que je vous ai expliqué avant. Mais on vous dit quand même que finalement, au cours du mois, vous allez retrouver une certaine forme de sérénité. On vous dit d'ailleurs de rester positif par rapport à ça. Hein. Vous restez positif même si par moment vous avez le sentiment d'être justement dans l'inconnu et d'être, pardon, excusez-moi, d'être dans ce sentiment d'insécurité. Hein. Voilà, donc ça c'était pour l'activité professionnelle. On va maintenant passer au relationnel. Alors, le relationnel, il y a des visites ou des nouvelles. Alors, ce sont des nouvelles qui sont contrariantes, qui amènent un petit peu de tristesse quand même, hein, avec la croix, ou en tout cas qui sont pénibles. Donc, ça concerne un enfant, les enfants ou une personne plus jeune. Vous pourriez avoir la visite chez vous, ou en tout cas des nouvelles. Si ce n'est pas une visite, ce sont des nouvelles, ça peut être les deux, hein, le cavalier, d'une personne qui est plus jeune que vous, ou soit d'un enfant, et il y a une forme de tristesse, de chagrin par rapport à cette personne. Alors, pareil, on va creuser un petit peu, parce que là, c'est léger. Alors, pourquoi ? Pourquoi cette forme de tristesse? Ce sont des nouvelles qui rendent triste, en tout cas. Alors, il y a peut-être une question d'argent ici, par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir, qui concernent soit cet enfant, soit cette personne plus jeune. Alors, on va tirer un petit peu. Allez, si ça ne veut pas tomber, on va aller les piocher. Ça ne veut pas tomber, c'est pas grave. Alors, deux autres petites cartes pour vous les béliers. On a le serpent, ça faisait longtemps celui-là. Donc, des nouvelles contrariantes concernant l'argent en lien avec un enfant ou une personne plus jeune. On a le papillon qui nous parle quand même d'évolution, de changement et de transformation positive. Donc, peut-être qu'on va se heurter avec une personne plus jeune sur une question financière. Sur une question financière, c'est peut-être aussi un enfant qui n'est pas tout à fait honnête, qui apporte des contrariétés, cet enfant. Cet enfant apporte des contrariétés, ça peut être votre enfant, ça peut être les enfants de votre conjoint si vous êtes en famille recomposée, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, il y a certainement une amélioration par rapport à ce climat un petit peu difficile. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression, je le ressens comme ça pourrait parler d'autre chose, mais comme j'ai pas la justice qui est tombée, je ne pense pas qu'on soit sur un litige avec une pension, etc. Je pense que c'est plutôt un enfant qui pose problème. Un enfant donc dans l'entourage, un enfant, ou alors en tout cas une personne plus jeune. Peut-être un enfant qui n'est pas honnête, qui cache des choses, qui ment, hein, avec le serpent, qui ment, qui profite aussi peut-être au niveau financier. Peut-être que c'est quelqu'un, un enfant qui sait pas gérer, qui coûte cher, qui dépense et qui apporte du tracas en tout cas. Hein. Voilà. Après, avec le papillon, on peut
espérer une transformation, un changement, c'est quand même le changement, hein, le papillon, une transformation plutôt positive. J'ai envie de tirer une dernière carte. Voilà, on est encore sur l'argent, hein. Donc, il y a peut-être une transformation au niveau de cet enfant. Il y a peut-être une prise de conscience. Cet enfant ou cette personne plus jeune, hein, je répète, parce qu'on est sur le relationnel. Il y a une prise de conscience par rapport à ce problème, peut-être d'argent financier. Peut-être qu'il va prendre conscience de la valeur de l'argent aussi. Vous voyez, et peut-être qu'il y aura plus de transparence et qu'il saura mieux gérer son budget, puisque avec l'écureuil, il y a une question de gestion et le fait de vouloir faire des économies. Donc, je dirais qu'on a quand même une transformation peut-être positive avec une prise de conscience derrière. Voilà, donc ça c'était pour le relationnel. On va regarder ce qui se passe, mes amis béliers, donc dans votre foyer. Allez, une petite garden party dans le foyer. Alors, donc ici, nous avons le jardin, nous avons les poissons et nous avons le cercueil. Alors, on a peut-être l'annulation d'un projet parce que les poissons, c'est un projet. C'est au cœur du tirage avec le cercueil. J'ai l'impression qu'on va devoir un peu par force de... Comment on dit ça? Un cas de force majeure, pardon, ça y est, j'ai retrouvé mes mots. On va avoir un cas de force majeure et on va devoir peut-être annuler finalement une réception, une petite fête qu'on avait peut-être prévue, un projet de réception, peut-être un anniversaire de mariage, peut-être comment? Voilà, une pendaison de crémaillère, quelque chose comme ça, parce qu'on a la notion de foule, de rassemblement ici, la foule, les amis, l'entourage, et ici on a le projet. Et comme ça concerne votre foyer, votre maison, je dirais qu'on va peut-être devoir annuler ce projet qu'on avait par rapport à cette petite fête, parce voilà, sur ce mois de juillet, il y a peut-être une annulation comme ça. Ensuite, je réfléchis ce que ça pourrait aussi indiquer d'autres. J'ai l'impression, parce que le poisson et le cercueil, ça nous indique aussi la retraite. Quelqu'un qui prend sa retraite. Donc ça peut être quelqu'un chez vous, dans votre famille, ou peut-être même vous les béliers, vous allez fêter chez vous un pot de départ, faire un pot de départ, fêter la retraite. J'ai la notion d'un homme, ça pourrait concerner en tout cas un homme. Mais pareil, on va voir, on va aller creuser. Oui, voilà, il y a un blocage quand même par rapport à ça. Donc je pense que ça peut être multiple. Ça peut être une réception qu'on avait prévue pour un départ à la retraite. Et finalement, il y a un cas de force majeure, on va devoir annuler cette petite fête. Alors, c'est pas forcément la retraite, c'était le petit plus, le petit détail supplémentaire qui concernera peut-être quelques-uns d'entre vous. Et voilà, on voit qu'il y a des difficultés, il y a un retard, ou en tout cas, c'est reporté. L'escargot, c'est pas forcément annulé définitivement, ça peut être reporté. Voilà, bon, on voit que ça va rentrer dans l'ordre, il y a la protection par rapport à ça, et il y a un retour à la sérénité. Pour moi, c'est juste reporté. C'est un contretemps qui n'est pas bien grave. On reporte juste la petite fête qu'on avait prévue à la maison, c'est peut-être pas le bon moment. On a peut-être des petites choses à régler avant, peut-être que tout le monde n'est pas disponible. En tout cas, voilà, on voit un retour à la sérénité par rapport à ça. D'un point de vue plus général, ça peut me parler effectivement de se couper un petit peu de la foule, vous voyez. Là, je parle vraiment large.
de se couper un petit peu de la foule du jardin pour se ressourcer chez soi, je dirais d'une manière, pour essayer de retrouver un certain calme, une certaine sérénité, hein. On s'isole un petit peu, peut-être qu'on a besoin de repos, qu'on a besoin de se retrouver seul, face à soi-même. Le cercueil, ça me fait souvent penser aussi à ça. On est dans une phase de transformation et on a besoin aussi de, voilà, on s'arrête quelque temps pour profiter de son chez-soi et s'éloigner un petit peu de cette foule. Voilà, en tout cas, bon, il y a quand même de belles énergies ici, dans votre maison, dans votre foyer. Il y a de toute façon de la sérénité avec vos proches, avec votre famille. Et en plus, vous avez la bonne étoile hein, sur ce mois de juillet. Donc, votre foyer est protégé pour juillet. Alors maintenant, les finances. Oh, les finances, des complications. Des blocages. Bon. Le budget, ouh, ça c'est marrant. Ça revient un petit peu à ça. On a le serpent, vous voyez, on avait vu l'argent ici avec le relationnel. Moi, j'ai une personne ici. Donc, c'est pas vous hein, qui êtes concerné directement, c'est une personne extérieure à vous. Ça peut ramener à ce qu'on a vu ici. Mais j'ai une personne ici qui n'est pas très honnête hein, sur le plan matériel et financier. Donc, c'est peut-être quelqu'un déjà qui ment de la façon dont il dépense l'argent du foyer, donc peut-être votre enfant, hein, comme on avait vu tout à l'heure. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas très honnête avec vous. Le lys, le serpent, voilà, ce sont des affaires louches aussi. Alors d'un point de vue plus général, ça peut vous mettre en garde contre des affaires qui pourraient être, en tout cas, voilà que je perds mes mots. Excusez-moi pour ce temps d'arrêt. Peut-être une affaire commerciale où il faut y aller avec prudence. Peut-être que voilà, il y a un risque en tout cas de vous faire avoir. Alors ça peut être un placement financier, je le dis souvent, c'est pas forcément quelqu'un de physique qui va vous escroquer, vous arnaquer, ça peut être le cas, mais pas uniquement. Ça peut indiquer aussi un placement financier qui finalement s'avère un mauvais placement. Hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, sur le mois de juillet, avant de retrouver la sérénité qu'on va retrouver fin juillet, je pense plus en débordant sur août, il y a un petit blocage hein, sur le mois de juillet par rapport aux finances. Mais c'est pareil, on va tirer quelques cartes. Oups, elle est sortie toute seule. Bon, bah voilà, on retrouve une certaine harmonie, équilibre hein, au niveau des finances. Hein. Après une petite période de blocage et peut-être une mauvaise affaire qu'on a fait. Mauvais placement, mauvaise affaire. Alors. Ah ben en plus on est gâté, on a la chance. J'ai vu, j'ai envie de la tirer, celle-là, voilà. Alors, vous voyez, la chance revient sur les finances. Et en plus, on pourrait recevoir une bonne surprise. Recevoir une bonne nouvelle et une bonne surprise avec le cadeau. Alors, avec le lys en plus, comme ça nous parle, ça peut nous parler. Le lys, c'est le roi de pique. Le roi de pique concerne les autorités. Autorités administratives, juridiques, etc. Ça peut être une régule, je ne sais pas, de vos impôts, une régule électricité, gaz, etc. Dans le bon sens. Vous voyez, vous recevez une bonne surprise par rapport à ça.
En plus, vous avez la chance, alors saisissez-la, hein. Il y a peut-être des bonnes affaires suite aux mauvaises affaires que vous avez fait, peut-être en début de mois, hein. Il y aura des bonnes affaires par la suite, des opportunités à saisir, peut-être justement des bons placements cette fois, ou alors hein, c'est un placement financier qui n'était pas rentable, qui était plutôt euh, moyen, et finalement ça remonte. Je ne sais pas si vous, par exemple, si vous avez des placements boursiers, etc. Pas uniquement, mais c'est pour vous donner des idées, hein. Ne vous focalisez pas sur ce genre de détails. C'est pour vous donner un ordre d'idées par rapport à tous les secteurs que cela peut toucher au point de vue financier et commercial. Voilà. Alors, on passe à la surprise. Ah bah, tu parles d'une surprise, toi. Pouf. On a un homme, donc le consultant, pas forcément un... Alors, pas forcément un homme, hein, ça peut être aussi une femme. Enfin bon, vous adaptez, hein, comme toujours. Hein, je me répète, mais voilà. On peut avoir eu une dispute donc avec quelqu'un et puis cette personne veut se faire pardonner. Le bouquet, pour moi, c'est les réconciliations, c'est l'apaisement. En tout cas, après des tensions, on part sur un nouveau départ. Le bouquet, c'est aussi le renouveau. Déjà, c'est la joie, c'est le bonheur qui revient, mais c'est aussi le renouveau. Donc, après une période conflictuelle, on pourrait retrouver une bonne entente, une meilleure harmonie, de meilleures relations avec cette personne. Et ça peut être aussi quelqu'un qui cherche à se faire pardonner ses erreurs avec le bouquet, hein, qui est conscient de ses erreurs, qui est conscient des difficultés qu'il vous a provoquées, qu'il vous a imposées, et du coup il veut se faire pardonner. Alors peut-être par justement un bouquet de fleurs, pourquoi pas, une sortie au restaurant, une invitation, voilà. En tout cas, il y a un retour au mieux, un nouveau départ et de la joie, une bonne surprise. Allez, on tire quelques cartes pour conclure ce tirage général. Ensuite, on passe au sentimental. Alors, bon, c'est rapide. Les 3 lunes, c'est rapide. La bonne surprise par rapport à cette relation, par rapport à cet homme ou cette femme avec qui vous avez eu un petit différend, voilà, ça va très vite rentrer dans l'ordre, se résoudre. Voilà. Ah oui, j'ai l'impression qu'on va vous proposer une sortie en ville, une sortie où il y a du monde, où il y a de la foule. Hein, ça peut être donc une invitation au restaurant avec du monde autour. Je le vois comme ça. Allez, une dernière carte, oui, retour à la sérénité, la colombe, écoutez, hein, voilà, on enterre l'âge de guerre, c'est ça. Alors, bon, eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, on passe au sentimental, les béliers. Allez, on va faire un grand tirage général sur vos énergies dans le domaine amoureux. Je me dépêche à ranger tout ça. Vous pouvez avancer hein, si ça vous saoule de me voir ranger mes cartes. Je vous en voudrais pas. Allez. Toc. Allez, les béliers. On va prendre les oracles qui vont bien pour les sentiments. On va faire avec le coup de cœur. Allez, les béliers. Bélier sentimental.
juillet 2019, bélier sentimental. Bélier sentimental, juillet 2019. Bon, ça veut pas tomber. Allez, on a la clé. Bon, on a déjà une jolie carte. Oui. Alors, on a quelque chose qui se débloque. La clé. Donc, on a une solution par rapport à une situation où il y avait des interdits. Peut-être une relation où vous n'étiez peut-être pas tout seul. Je ne sais pas, l'interdiction, ça me... Quelqu'un qui n'est pas libre. Quelqu'un qui porte aussi peut-être un masque. Donc là, ici, sur ce mois de juillet, on va trouver des solutions et peut-être des réponses. La clé, ça me fait penser à ça, c'est aussi peut-être des réponses par rapport à cette personne qui vous cache peut-être des choses. Allez. Hop, les béliers. Juillet 2019. Bélier. Bélier. Juillet 2019. Allez. On est sur un retour. Bon, la santé. Les projets. Masculin, dans son beau maillot de bain. Alors, c'est monsieur qui se pointe. C'est monsieur qui se pointe avec des fleurs, qui vient toquer à votre porte et qui vous propose de recommencer. Oui, je vous schématise là. Excusez-moi, je schématise, mais on a la surprise, on a le masculin, nous avons les projets, nous avons la santé et nous avons le retour. Je trouve que c'est assez clair. Pour moi, c'est donc votre moitié, homme ou femme. On ne va pas se focaliser encore une fois sur le masculin. Homme ou femme qui vous propose, qui revient vers vous, peut-être après une période un peu difficile, puisque nous avons la carte de la santé. Il y a peut-être eu une situation de pause nécessaire entre vous, et donc il y a un retour de cette personne dans votre vie. C'est un peu inattendu, la surprise. Il y a cette notion d'inattendu, c'est pas quelque chose comment dire, que vous attendiez. Peut-être que vous ne l'attendiez plus d'ailleurs, ce retour de cette personne. Et on dirait qu'en plus, c'est vraiment une proposition de projet. En tout cas, vous allez pouvoir vous projeter avec cette personne. Mais il faut d'abord passer par un retour à l'équilibre. Nous avons ici la santé. Donc peut-être qu'il faut aussi quand même prendre soin de vous avant de pouvoir, en tout cas, envisager des projets communs avec cette personne. Il y a peut-être une nécessité de faire un retour aussi sur vous et sur votre santé, puisqu'on a le retour aussi qui touche la carte de la santé. Donc, pour moi, ça a un double sens. Donc, il y a peut-être une nécessité déjà de vous reconstruire, de prendre soin de vous, avant de pouvoir envisager ces projets que monsieur ou madame souhaitera vous proposer. Allez, on revient. Donc, ça peut parler aussi bien aux célibataires, aux séparés et aux couples.
Bon, voilà, surprise, invitation, c'est rigolo, ça fait un petit peu écho aux dernières cartes qu'on avait dans le tirage général. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça fait écho à ça. Voilà, et on est sur le repos, besoin de calme. Il y a eu un retrait. Il y a eu une période où il s'est peut-être pas passé grand-chose dans cette relation-là. Un retrait de l'un ou l'une personne. Alors c'est vrai qu'on retrouve un peu toujours les mêmes schémas, mais bon, la vie amoureuse, c'est souvent ça, c'est des phases de réunion, de réconciliation, de dispute, d'amour intense, de retour, de séparation. Mais bon, sorti de ça, ou de projet, mais sorti de ça, voilà, voilà. Désolée, je ne vais pas faire dans l'originalité parce que ce sont quand même des schémas qu'on retrouve de manière fréquente dans la vie de tous les jours. Donc là, voilà, on voit que y a une invitation. Il y a peut-être même ici une proposition de cette personne qui revient là vers vous pour peut-être vous inviter à prendre du repos. On avait vu tout à l'heure l'invitation, mais ça peut être aussi pour vous proposer peut-être projet, là regardez ici, projet, repos, surprise, peut-être de passer des vacances ensemble. Et ça, vous ne l'attendiez peut-être plus. Hein, voilà, donc il y a peut-être de ça, peut-être sur cet été, sur juillet. Voilà, on voit qu'il y a eu un cœur brisé. Il y a un cœur brisé qui est encore là, puisque de toute façon, on est sur le présent, là, ici, on parle de juillet. Nécessité, donc, de prendre du repos pour cicatriser certaines blessures. Voilà, on a la croix. Et on a les réseaux. Moi, j'ai l'impression que c'est une relation qui est en dents de scie. Où la communication, en tout cas, passe mal. Parce qu'on a la croix, on voit que ça apporte des contrariétés, des soucis. On est sur la santé, là, ici. Par contre, j'ai bien le retour de communication, là, ici. Donc, un retour d'une personne dans votre vie pour les célibataires, les séparés ou les couples. Un retour, en tout cas, de bonne volonté. Déjà, si vous n'êtes pas séparés, un retour de bonne volonté de cette personne pour peut-être réparer certaines choses et donc par le biais d'une invitation à passer peut-être du temps avec vous pendant des vacances, pendant des congés, un week-end, peut-être, voilà. Prendre du temps en tout cas pour soi à deux parce qu'on voit qu'on a une communication qui de toute façon ne passe pas toujours bien, ou en tout cas c'est des communications qui apportent de la tristesse, qui apportent des blessures. C'est peut-être des communications qui sont du coup maladroites, peut-être il y a des mots plus forts que les autres qui peuvent blesser. Voilà, dans les échanges en tout cas on voit que ça apporte des blessures. Les échanges sont peut-être pas toujours très serein. D'ailleurs, dans la surprise du tirage général, c'est ce qu'on avait. On avait des disputes, des malentendus, choses comme ça. Donc, voilà, il y aura peut-être cette invitation-là, mais j'ai l'impression quand même que la communication restera toujours quand même dans un futur plus ou moins proche, donc peut-être fin juillet, un retour à une communication encore un peu conflictuelle. Ou peut-être une communication qui est au final stérile, qui n'apporte pas ce que vous attendez, qui ne répond pas à vos désirs. Peut-être que justement ces projets n'avancent pas, les projets que vous avez avec cette personne. Vous vous heurtez en tout cas à des incompréhensions dans la relation, ou peut-être que vous n'êtes pas en phase justement sur vos projets communs. Et voilà, on voit que ça crée quand même des distances. Donc on voit que sur juillet, ce sera encore un petit peu, malgré un retour et une tentative justement de se retrouver, de prendre du recul, de prendre des vacances, etc. Il y aura encore une communication un peu compliquée. Voilà.
Voilà, amis Bélier, cette fois, j'ai terminé votre guidance pour le mois de juillet. J'espère que voilà, que ça vous aura un petit peu éclairé par rapport à votre parcours, par rapport à vos expériences. Je vous remercie tous pour votre écoute et je vous souhaite un excellent mois de juillet. Prenez bien soin de vous. Profitez pour vous reposer, pour déconnecter, pour décompresser. Et puis nous, on se retrouve bien sûr le mois prochain. À bientôt, amis Bélier, bonnes vacances hein, si vous en prenez. À bientôt. Au revoir.